Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, amis de Radio Grand Lac, merci d'être en direct sur nos ondes 92.1. Vous allez voir, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'ondes et des ondes positives, bien entendu. Il n'y a que ça sur les ondes de Radio Grand Lac. Donc, nous sommes le 24 mars et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui une association qui s'appelle Savoie Radiesthésie. Et cette association me tient particulièrement à cœur, puisque depuis cette année, je suis les cours de radiesthésie à Chambéry, à la Maison des Associations. Donc j'ai 6 intervenants, restez bien à l'écoute parce que nous allons parler bien sûr d'énergie, de radiesthésie, de géobiologie, on va parler du senti, on va parler des coupeurs de feu, on va parler de plein de techniques et vous allez voir et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc je suis très heureuse aussi et je voudrais remercier tout particulièrement mes 2 animatrices qui sont le samedi matin, qui dispensent les cours de radiesthésie. Alors je voulais remercier Marie-Pierre Vitek et Géraldine Buziek, qui sont pas là avec nous, hein, parce que ce sont les 2 intervenantes à Savoie Radiesthésie. Et donc il faut voir que le samedi matin, quand on est dans l'amphithéâtre et qu'on manipule tous nos lobes-antennes de Hartmann ou nos baguettes coudées, eh bien, en fait, on se croirait un peu à Poudlard là-bas. Il nous manque Harry Potter, mais je pense qu'il est pas très loin avec ses baguettes magiques. Donc merci à toutes les 2, parce que des fois on est un petit peu indisciplinés, mais en fait nous sommes là pour apprendre et je crois qu'on va faire des très gros progrès. Donc Savoie Radiesthésie, une association qui existe depuis 1952 et qui a donc fêté ses 70 ans en 2022, et je vais laisser la place bien sûr à sa présidente qui est juste à côté de moi. Donc Marie-Hélène, je te laisse nous parler de cette belle association que tu portes généreusement. Voilà, donc déjà je me présente, Marie-Hélène Huyghe, je suis sophro-énergéticienne à la Ravoire depuis 10 ans. J'ai ouvert un cabinet qui s'appelle Chrysalide et créé depuis peu l'espace Terre d'énergie qui regroupe plusieurs thérapeutes. Voilà, moi je vais particulièrement vous parler aujourd'hui de l'historique de l'association, une jeune dame de 73 ans. Nous sommes en décembre 1952. 8 amis radiesthésistes se réunissent à l'étage d'un café-restaurant La Perle, rue Vieille-Monnaie à Chambéry. Ils effectuent des recherches pour les victimes d'avalanches et de disparus. Ils créent une association loi 1901 sous la présidence de monsieur Bugnet. Cette association s'appelle l'Union des radiesthésistes de Savoie. Au fil des années, l'association s'oriente vers la recherche de l'eau. Apprentis puisatiers, sourciers, hydrologues, voici l'arrivée de la géobiologie. Puis dans les années 80, l'enseignement du magnétisme est pris en compte au niveau national, puis local. Et l'association se fait antenne pour la Savoie. En 2002, elle change de nom pour l'Union des radiesthésistes et magnétiseurs de Savoie. En 2012, l'URMS devient Savoie Radiesthésie avec l'arrivée de son nouveau président, Michel Carle, qui succède à André Sohi, décédé en 2015. C'est l'une des plus importantes associations de radiesthésie en France. Depuis 40 ans dans l'association, dont 11 ans de présidence, Michel Carle est aujourd'hui président d'honneur. Nous le remercions pour l'énorme travail fourni pendant toutes ces années et il reste aujourd'hui très présent au sein du CA. Personnellement, je fais partie de Savoie Radiesthésie depuis 12 ans. Après avoir été secrétaire de l'association, j'ai eu l'honneur de reprendre le flambeau de la présidence il y a 3 ans. Afin de venir en appui à cette responsabilité, nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année notre vice-présidente, Roxane Marchal. L'association compte aujourd'hui 175 adhérents. Nous nous réunissons à la Maison des Associations de Chambéry, rue Saint-François-de-Sales, le samedi, 1 fois par mois, du mois d'octobre au mois de juin, en atelier d'initiation d'une durée de 3 heures. Une charte définit les règles de bonne conduite dans l'association.
Nous organisons également des ateliers conférences trimestriels comme cette année, hypnose et énergétique avec Sophie Delval, la magie du chant et ses bienfaits avec Émilie Rani, parcours de médiumité prochainement avec Véronique Cordebeuf, Yannick Ratineau et Nadir. Voilà, vous voyez que c'est très diversifié. Il y a aussi le traditionnel repas de Noël, une sortie de fin d'année sur des hauts lieux énergétiques. Merci Marie-Hélène pour cette introduction. Donc effectivement, on vous le dira à nouveau à la fin de cette émission. Il y a une conférence à laquelle vous pourrez éventuellement venir le 5 avril prochain avec des très beaux intervenants. C'est ouvert aux personnes qui ne font pas partie de l'association. Donc retenez cette date. Si ça vous intéresse, vous pourrez venir. On vous donnera tous les éléments pour pouvoir vous inscrire. Je veux tout de suite vous parler qu'il y a un site qui est extrêmement bien fait, tenu par Roxane, qui est maintenant vice-présidente de l'association, et je vais lui laisser le micro. Et vous pouvez vous inscrire à cette conférence éventuellement. Il s'agit de savoiradiesthésie.fr. Il est très bien fait. Je te félicite, Roxane, parce qu'il y a des petits onglets et c'est très facile de s'y retrouver. Félicitations, Roxane. Je te laisse le micro. Merci Mireille. Bonjour à tous. Je suis Roxane Marchal, géobiologue. Je fais partie de l'association depuis 2012. Ça fait aussi un bout de temps. Et comme il a été répété, je suis aussi vice-présidente de l'association. Et je suis géobiologue. J'ai une société de géobiologie qui s'appelle Roxane Géobio. Je vais vous parler un peu plus en détail des ateliers d'initiation auxquels vous pouvez participer lorsque vous adhérez à l'association. Donc, on a une première année de radiesthésie qui est obligatoire pour tous, même si vous avez déjà pratiqué l'utilisation du pendule. Eh bien, c'est une sorte de mise à niveau pour être sûr que chaque membre de l'association sait pratiquer et utiliser ce fabuleux outil, ainsi que les cadrans. Et c'est vraiment l'initiation à l'apprentissage des ressentis que l'on peut avoir, soit à travers son corps, soit à travers les outils. Donc, dans cette première année. Et puis, après, au choix, vous pouvez soit aller en magnétisme, soit aller en senti, soit en géobiologie. Donc, vous pouvez choisir ces 3 ateliers qui se déroulent sur 2 années. Donc, c'est aussi une chance parce qu'on a vraiment une qualité de formation qui est très importante au sein de l'association, avec des professionnels qui vous présenteront en détail ce qu'ils font au sein de leur quotidien et puis au sein des ateliers. Bien sûr, tout au long de votre adhésion, il est très important pour nous que chacun respecte le code de déontologie qui nous est vraiment très très cher au sein de l'association, parce qu'on fait des choses qui touchent à l'énergétique et qui peuvent faire des choses très belles comme aussi parfois très négatives. Donc c'est aussi un point que je tenais à souligner au nom des membres de l'association. Et puis finalement, qu'est-ce que ça peut vous apporter d'adhérer à notre association ? Eh bien, ça vous donne, comme je l'ai dit, des bases rigoureuses pour utiliser les énergies en vous et autour de vous. C'est savoir les appréhender. C'est une association qui est intergénérationnelle. C'est aussi où on a tous les profils, que vous soyez thérapeute ou non, que vous ayez des débuts de ressenti physique, que des choses en médiumnité se développent en vous ou pas du tout. Eh bien, c'est ouvert à tous et tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez donc développer votre intuition aussi fortement. La première année de radiesthésie, souvent, elle ouvre des choses en nous qui peuvent être très fortes et c'est ce qui est vraiment aussi intéressant et enrichissant. Et c'est toujours dans un cadre ludique. On se marre aussi. Je dirais pas comme ça, parce qu'on est tous très sérieux. Oui, je peux détendre un peu l'atmosphère, mais souvent on a des bons. Voilà, c'est vraiment très ludique et vraiment avec l'énergie du cœur et surtout pour ne jamais nuire. Voilà. Et on a une petite phrase qu'on aime bien au sein de l'association, c'est « Venez nous rejoindre, vous serez surpris de vos possibilités et résultats ». Parce qu'il faut savoir que dans cette association, on a beaucoup de pratiques, que ce soit lors des ateliers ou sur place dans des hauts lieux sacrés. On vous donne vraiment des clés pour faire des entraînements, à détecter des choses perdues. Par exemple, on donne un plan et puis on va avoir à rechercher une petite statuette dans sa maison ou autre exercice pratique.
Et puis, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous développer plus précisément ces ateliers de radiesthésie. Merci Roxane. Laurent Bonny, donc je suis magnétiseur coupeur de feu sur Rumilly, adhérent à Savoir Radiesthésie depuis un peu plus de 6 ans. J'ai eu le plaisir de découvrir petit à petit tout ce que proposait l'association et l'envie de m'investir davantage et notamment en proposant donc la radiesthésie en première année. Alors la radiesthésie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on utilise? On va utiliser principalement le pendule, qui est quand même l'outil essentiel qu'on va utiliser dans cette première année. Et le pendule va nous permettre de ressentir et d'amplifier surtout toutes les perceptions des vibrations qui nous entourent. Donc que ce soit dans l'animal, dans le végétal, un peu dans tout dans l'humain bien sûr, dans notre environnement. Et l'outil n'est là que pour amplifier, c'est-à-dire que l'outil il peut prendre des formes très différentes. Et des matériaux très différents. On a des pendules qui sont en bois, d'autres en minéraux, d'autres en... Et puis parfois on peut même, petite anecdote, en fabriquer. L'été dernier j'avais oublié mon pendule. J'en ai fabriqué un par exemple avec un bout de pomme de pin, une ficelle de thé et un bout de bois et on arrive à penduler. Donc le détachement de l'outil est important parce que mais c'est un relais. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette première année? On va s'attacher principalement à la position, la posture pour penduler, l'importance de la question. Le pendule va répondre par oui ou par non. Donc, si on pose une question qui est trop ouverte, ce sera compliqué on n'aura pas de réponse. Et puis également, on va apprendre à travailler sur les cadrans. Et on va voir également rapidement une initiation avec l'ensemble des outils qui seront utilisés dans différents ateliers, donc comme le lobentelle, les baguettes coudées et les baguettes de sourcier. Et on va étudier plein de choses différentes. Donc comme Roxane l'a dit tout à l'heure, on va par exemple rechercher des objets en surplan, donc avec le pendule. Donc beaucoup d'applications qui vont être mises en place. On va travailler sur les couleurs, on va travailler sur les formes, on va travailler sur les compatibilités. Enfin voilà, plein d'univers très différents. Et en fin d'année, on va sur le terrain, pareil, pour faire une application dans un milieu, dans une forêt, pour compléter un peu la formation de cette première année. Terminé. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis sûre que vous êtes tous en train de vous dire, là, les auditeurs, ah, mais j'ai un pendule, là, dans un tiroir, mais je vais le ressortir parce que je veux savoir si je peux gagner au loto, vendredi prochain. Si mon pendule me dit oui, je vais jouer. S'il me dit non, j'économiserai au moins le prix du jeu. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, je vais passer maintenant le micro à Alexandre. Alexandre qui est ostéopathe, mais pas que, et qui va nous parler du senti. Merci Mireille. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis ostéopathe à Chambéry depuis 2004. J'ai rejoint l'association il y a 3 ans et je m'occupe des cours de senti qui sont donc l'utilisation, c'est assez proche de ce que faisait mon ami qui a parlé avant, sauf que nous on va travailler beaucoup plus sans outils, avec la main. Le but c'est de développer nos perceptions. Donc ça se passe sur 2 années. Généralement, la première année, on va essayer de prendre contact avec notre énergie, de voir où est-ce qu'on perd de l'énergie dans notre quotidien, dans notre façon de vivre, notre façon de penser, dans nos émotions. On va essayer de mettre en place des moyens d'augmenter ce taux énergétique, donc par des exercices internes. Donc on va utiliser notre conscience pour travailler à l'intérieur de nous, ou des exercices externes tels que le Qigong. Puis une fois qu'on a fait cet état des lieux, qu'on a augmenté le taux énergétique, on va commencer à faire un travail assez simple avec des huiles essentielles par exemple. Comment contacter une huile essentielle qui sera bonne pour nous. J'ai une petite mallette où j'en ai 80 et on s'amuse à sélectionner l'huile essentielle du jour qui sera utile pour cette journée, pour l'atelier de travail. Donc on s'intéresse surtout aux sensations de la main et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la main, au niveau sensoriel, quand quelque chose est bon pour nous.
Donc ça peut se traduire par des petits picotements, par un arrêt de la main au-dessus de l'huile essentielle. Pour vous donner un exemple, par exemple, vous savez quand dans votre vie vous recevez, vous avez les poils qui se dressent, eh ben on va utiliser cette sensation-là pour signifier que c'est quelque chose qui est bon pour nous, en fait. Donc on va s'intéresser à toutes ces sensations physiques qui indiquent que quelque chose est bon pour nous, qu'on est au bon endroit, que ce qui se passe dans notre vie est profitable pour nous. On va aussi faire tout un travail sur la respiration. Il faut savoir que quand vous inspirez, quand vous pensez à quelque chose ou quand vous décidez d'avoir une action dans votre vie et que tout d'un coup cette pensée vous fait inspirer, vous fait prendre un inspire, c'est un signe que cette chose est bonne pour vous puisqu'elle vous inspire et elle vous incite à prendre une inspiration. Donc voilà, on va essayer de développer ces perceptions. Donc ça c'est la première année. Et puis la deuxième année, on va travailler beaucoup plus avec la médecine chinoise, utiliser notamment les 5 éléments, essayer de se connecter aux 4 saisons et de développer nos perceptions toujours par des exercices assez ludiques, assez simples. Et puis on va aussi s'intéresser au travail sur les 3 corps, donc ce qu'on appelle le corps physique éthérique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc on va avoir des techniques pour développer nos perceptions, ces 3 corps, les nettoyer et augmenter à chaque fois notre taux énergétique. Puisque plus le taux énergétique est élevé, plus vos perceptions vont être élevées, plus ça va être facile de ressentir ce qui se passe et de faire les meilleurs choix dans votre vie. Voilà ce que j'aurais à dire pour présenter le senti. Merci Est-ce que beaucoup. c'est clair, Mireille? Merci beaucoup parce que je découvre le senti. Je ne connaissais absolument pas. D'accord. Donc merci, grâce à toi, je me suis un peu renseignée sur ce que c'était J'espère que j'ai en été préparant clair l'émission. pour toi et pour nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc vous voyez, un vaste programme à savoir a été saisi. Je voudrais juste revenir, redonner un petit peu le micro à Roxane, puisque j'ai écouté une vidéo qu'elle a fait sur la chaîne YouTube là il y a quelques jours en arrière, et elle va nous parler effectivement de ce qui la géobiologie, où on peut la mettre en pratique, parce que on parle de lieux, principalement notre lieu d'habitation, où on passe en moyenne une douzaine d'heures par jour, mais on peut effectivement faire appel à un géobiologue, par exemple lorsque vous faites construire une maison, pour savoir si le terrain effectivement c'est le bon endroit pour construire, mais aussi j'ai vu que tu intervenais sur des vignobles, tu interviens également auprès d'agriculteurs, absolument. Donc oui, Roxane peut intervenir dans toute la France, en présentiel ou à distance. Tu veux nous en dire quelques mots? Oui, merci. Effectivement, je remercie Marie-Louise Albert de la chaîne La Spiritualité pour tous, qui est une chaîne grand public aussi, où elle fait intervenir différents thérapeutes dans ce domaine. Donc c'est intéressant. Et effectivement, la géobiologie a un champ d'action très vaste. On peut s'occuper d'un maison-appartement comme des pommiers et des poiriers. Donc je remercie aussi les agriculteurs de la ferme du Coteau en Savoie qui me font confiance chaque année pour nettoyer des parcelles. Et en fait, on remarque que j'adore travailler avec les fruitiers. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de mental. L'arbre, on va pas l'informer en parole qu'on a fait un travail énergétique sur lui. C'est-à-dire que quand on va nettoyer la parcelle, donc les énergies négatives qui vont être présentes, ça va automatiquement développer l'arbre. Les fruits vont être beaucoup plus résistants aux différentes problématiques de sécheresse, par exemple. Et on va avoir une production qui est renforcée. Voilà, c'est ce qui est observé sur le terrain. Et puis souvent aussi, comme je dis, les agriculteurs, ils connaissent les parcelles qui sont défaillantes. Ils savent où il y a des arbres qui ont des problématiques de décès vraiment très prématurés, ou des jeunes plants qui n'arrivent pas à pousser. Et c'est toujours et fréquemment au même endroit. La géobiologie leur permet d'avoir une explication, si je peux me permettre, rationnelle à ces problématiques-là. Et voilà. Et puis, ce que j'ai dit, l'arbre, lui, ne m'a pas vu intervenir, et il répond si joliment, en fait, à ce travail énergétique. Merci Roxane pour ces précisions. Je crois que tu es intervenue un jour aussi dans un élevage
de poules pour alors poules ça pondeuses. c'est les poules pondeuses à sauna chez mes parents. Ah bah voilà. Non, en fait, voilà, c'est des exemples. Ce qu'on voulait aussi transmettre, c'est que c'est pas forcément que pour le professionnel et le gros élevage. Les effets, vous pouvez les voir chez vous, dans votre petit poulailler. Vous avez vos 2 petites poulettes. Elles sont là, elles ont peut-être des problématiques de maladies assez fréquentes, non expliquées par le vétérinaire, ou elles ont des coquilles d'œufs qui sont inexistantes. Voilà. Eh bien, en travaillant et en apprenant la géobiologie, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, même en les magnétisant, en utilisant le senti, savoir si c'est bon pour elles d'utiliser ces graines, quel type de nourriture, voilà, c'est tous ces champs d'application là qui sont intéressants. Et eh bien vous allez voir les effets directement sur vous, sur votre propre production à vous. Merci Roxane. Donc je vous invite à écouter la chaîne YouTube, c'est la chaîne de la spiritualité pour tous. Et ton émission, je crois qu'elle date du 20 mars 2025. Oui, c'est ça. Elle est vraiment tout à fait récente. Vous allez découvrir plein de choses très 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 intéressantes et très concrètes. Voilà. Donc je vais vous proposer une petite pause musicale maintenant. C'est Florent qui va intervenir en deuxième partie de l'émission, qui a choisi cette pause musicale. Il s'agit de Renaud et ce sont les mots. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, vous êtes toujours dans les studios et nous sommes en direct, bien entendu, avec 6 intervenants que vous pouvez suivre avec notre belle association Savoir Radiesthésie. Donc vous avez écouté cette première partie avec notre présidente Marie-Hélène, Roxane, la vice-présidente, et maintenant je vais laisser le micro à Florent qui va se présenter. Alors Florent, il est rebouteux, coupeur de bonjour. feu. Je suis magnétiseur rebouteux et coupeur de feu. Je suis installé à Pont-de-Beauvoisin depuis 2016. Voilà, et puis j'ai intégré l'association il y a 3 ans. Suite à d'ailleurs une petite émission sur France Bleu où Roxane a entendu mon passage. Donc voilà, les connexions étant proches, elle m'a embarqué dans cette aventure et vraiment je ne regrette pas. Et ça permet de pouvoir transmettre ce qui m'a été aussi transmis de façon très généreuse par la famille Joncou à Domessin. Et puis suite à divers formations et stages, j'ai pu organiser une séance pour que ça puisse correspondre au bien-être des gens d'un point de vue psychique, émotionnel et physique. Donc sur les ateliers qui sont proposés pendant 3 heures sur une première année, il y a la découverte des ressentis au niveau des mains pour aller chercher chaleur, picotement ou ça dépend des gens qui peuvent avoir d'autres ressentis au niveau des mains, du froid, du vent. Ça dépend des gens. Et de pouvoir s'approprier tout ça en ayant un fonctionnement d'ancrage, puisqu'on va aller toucher derrière du spirituel, d'avoir les pieds bien sur terre et la tête dans les nuages, ça maintient un équilibre et c'est très important. Une fois qu'on a acquis ça, il y a la découverte des points d'entrée d'énergie au niveau du corps qui vont nous donner une lecture psychique émotionnelle des gens vers qui on va pouvoir intervenir sur leurs demandes. Ça, j'insiste aussi beaucoup. On ne fait pas les choses sans l'accord de la personne, surtout quand on travaille à distance. Et puis, une fois qu'on a fait cette lecture psychique et émotionnelle, il y a les principes de fonctionnement de la médecine chinoise où on retrouve les émotions rattachées aux organes. On peut parcourir les méridiens pour remettre des circulations énergétiques sur l'ensemble du corps. Et ça permet d'avoir une belle harmonisation pour ensuite aller se diriger sur la problématique que la personne nous a annoncée. Et bien souvent, on se retrouve avec
un gros soulagement lorsqu'on a réussi à intégrer tout ce que j'essaye d'amener. Moi, je le vois quotidiennement sur les séances. Les gens disent qu'ils repartent avec, on va dire, 200 kilos de moins et beaucoup plus de mobilité. Et ça leur donne des outils aussi sur... ça met en perspective ce qui leur a amené à ne pas être bien actuellement. D'accord. Et ça, les cours, on essaye d'être toujours aussi avec des applications concrètes. Il y a des ateliers qui peuvent se faire 2 par 2 ou par 3, de façon à ce qu'il y ait des échanges entre les gens qui viennent découvrir tout ça. C'est toujours très intéressant. Donc ça, c'est sur la première année. Et puis la deuxième, les personnes sont beaucoup plus à intervenir en binôme. Et on essaye au maximum de les faire pratiquer parce que des fois, on n'est pas toujours dans un environnement où les gens sont ouverts autour de nous à tout ça. Donc, ça peut bloquer pas mal de personnes à se développer. Et c'est vrai que là, l'association, elle ouvre des portes, des possibilités pour ceux qui souhaitent s'engager sur cette voie, mais qui ont des freins autour d'eux. Il y a quelquefois des réticences. Je voudrais qu'on parle des barreurs de feu. Tu peux nous en toucher quelques mots, s'il te plaît? Alors, barreur de feu, clover, coupeur de feu, il y a plein de mots qui sont utilisés, mais la finalité, c'est de pouvoir intervenir sur tout type de brûlures qui peuvent être par le chaud ou par le froid. On se trouve avec à devoir intervenir donc à distance ou en présentiel. Donc, quand on intervient à distance, il y a besoin du nom, du prénom et de la photo de la personne. Et c'est répété un certain nombre de fois en fonction des ressentis de la brûlure de l'autre. L'autre nous indique où en est cette sensation de douleur. Donc, on peut répéter la séance qui dure à peu près 5 minutes. Un nombre indéfini de fois s'il y a besoin. Sur des brûlures très très graves, ça m'est arrivé de pouvoir le faire 4-5 fois et puis répéter après sur plusieurs jours. Et ça accompagne beaucoup sur tous les effets secondaires, ça accélère la cicatrisation et les gens vivent mieux le truc puisque les douleurs ne sont pas là. Et ça, c'est transposable sur la radiothérapie, ce qui est très important parce que les conséquences des effets secondaires peuvent être assez lourds. Et ce que les gens me rapportent, c'est dans la tête, c'est compliqué de se dire je vais me faire soigner et au fur et à mesure, on est de plus en plus brûlé. Donc ça crée un décalage dans la tête et puis quotidiennement, quand il y a 25-30 séances de radiothérapie, c'est lourd. On a, par le biais d'un appel quotidien, un suivi aussi qui peut être important d'un point de vue moral, émotionnel. C'est pas juste allez hop, on a la personne au téléphone, on fait notre truc et puis au revoir à demain. C'est un réel accompagnement. C'est un bel accompagnement. Alors on parle du feu, mais on peut parler aussi du zona. Le zona, oui, c'est ce que les gens ressentent, c'est de la brûlure. C'est quelque chose aussi qui est à prendre tout de suite. C'est vrai, quand les zonas sont installés depuis bien longtemps, c'est très compliqué à dégager. Mais quelque chose qui est pris sur la semaine dès le début, ça se règle assez rapidement. Merci pour ces précisions. Alors, toi aussi, tu avais participé à une chaîne qui s'appelle Rayonnance TV. Et donc, vous pouvez réécouter sur YouTube Florence Hervenat qui est intervenue le 24 octobre 2022. Voilà, c'est très précis. J'ai beaucoup apprécié d'écouter cette conférence. Merci pour ces précisions. Alors, je vais passer maintenant... peut-être d'autres choses à rajouter? Non, bon. Tu peux réintervenir si tu souhaites. Après, juste une chose, par contre, excusez-moi. L'importance de voir aussi les connexions avec l'association entre les différents ateliers qui sont proposés, c'est que une séance de magnétisme, elle va vous apporter un réel bienfait. Mais si vous retournez chez vous
sans prendre compte déjà des problématiques qui ont été soulevées et qu'en plus vous vivez dans un lieu qui a un taux vibratoire qui est très très bas, ça servira à pas grand chose. Vous allez retomber dans les travers qui vous ont amené à avoir les problématiques du jour. C'est très important de le souligner et c'est là qu'intervient le géobiologue. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Alors maintenant, c'est Marc Viraud qui va vous parler de tout son savoir en géobiologie, mais pas que. Marc. Je me présente, Viraud Marc, je suis retraité et je m'occupe de la géobiologie à Savoie-Radiesthésie, première année et deuxième année. La géobiologie, c'est l'étude des effets positifs ou nocifs des ondes cosmiques et telluriques sur tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les personnes, les animaux, les végétaux. La première année, on étudie la protection d'une maison, ou la protection d'une maison ou d'autres choses, mais la protection totale. Donc on étudie les réseaux telluriques, les cheminées cosmotelluriques, les failles, les cours d'eau souterrains nocifs, et pratiquement 90% des nocivités. Après, on a un cours sur les nocivités, c'est-à-dire le nocivité standard, le radon, la mémoire du sol ou des murs, tout ce qui est sculpture, dessin, tableau, photo, voilà. Et puis on a les nocivités, un cours sur les nocivités électriques à l'intérieur des maisons. 3 heures, c'est juste. Après, on a un cours sur les nocivités à l'extérieur des maisons, surtout dû aux antennes GSM, les lignes électriques, les lignes électriques qu'on voit sur les montagnes et puis qui sont enterrées dans les villes. Tous les cours, on a de la pratique. Soit un cours complet de pratique, soit minimum une demi-heure pour garder le niveau, quoi. Et puis à la fin on pratique pour la protection d'une maison pour la rendre saine en utilisant des déchets. C'est-à-dire oui, c'est des déchets. On n'achète pas des trucs très très chers pour protéger une maison. Ça coûte rien du tout pour protéger. D'accord. Voilà, il suffit de le savoir, c'est simple. Voilà. Tout à l'heure, Roxane vous a parlé d'un poulailler. Oui. Les œufs sont tout mous, c'est dégoûtant, quoi. Mais bon, après le passage du géobiologue, les œufs, il faut une massette pour les casser, quoi. D'accord. C'est intéressant. Et en plus, les poules, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que les poules après sont de toute beauté. Avant, elles se picoraient, elles étaient vraiment laides, quoi. C'était vraiment des bêtes qui souffraient. Alors qu'après, c'est des œuvres d'art, quoi. D'accord. C'est intéressant. On nettoie aussi les jardins. Maintenant, dans un jardin, vous avez, vous plantez des rosiers. Vous en plantez 10, ils viennent du même endroit, le même engrais, le même arrosage, même terre, même tout ce que vous voulez, mais il y en a 2 qui crèvent. Pourquoi ? Vous regardez sous les rosiers qui sont crevés, quoi. Vous allez voir, il y a des nocivités. Il suffit de les annuler, et puis comme on est au printemps, et tout bête, un nid d'oiseaux. Vous mettez une belle cabane que vous avez fait tout l'hiver, personne ne va dedans. Pourquoi ? Parce qu'à l'aplomb de la cabane, vous avez des nocivités. Et les oiseaux, ils font pas de cours de géobiologie, mais ils savent où sont les nocivités. Et vous nettoyez, 8 jours après, vous avez une petite mésange qui vient. Elle parlait de ferme, Roxane, et moi j'en ai fait une dans mon village. Les vaches, c'était un calvaire pour le paysan pour rentrer les vaches. Et maintenant, après mon passage, les vaches, elles rentrent, elles vont directement à leur place. Et l'agriculteur est très content parce que c'est 100 litres de lait de mieux par jour. Donc vous voyez, par 30 jours, ça fait 3000 litres à la fin du mois. Ça fait un billet de 1000 €. Oui. Hein, et puis sans rien faire, ni en ajoutant quoi que ce soit. Et en plus, budget vétérinaire dans l'année divisé par 2. Encore un billet de 1000. Du net. Et en plus, le confort des bêtes. Voilà. En fin d'année, on fait un cours sur le terrain. On va sur le terrain rechercher de l'eau avec un calvaire, parce que sous les calvaires, il y a toujours des croisements d'eau, des réseaux telluriques. C'est bien fourni, donc on fait un cours, comme ça les élèves l'ont en direct. En deuxième année, la deuxième année, on dit deuxième année, mais ça dure plusieurs années. Pourquoi ? Parce que on apprend la construction des cathédrales. Ça fait déjà 3 cours.
On pourrait en faire 10, mais bon, on est obligé de limiter un peu. Et puis, on apprend les pierres levées aussi. Menhir, dolmen, tumulus, cairn, pierre à cupule. Ben, c'est encore 3 cours. Après, vous avez les pyramides. Donc, on étudie celles de Gizeh et puis les pyramides mayas. C'est très intéressant. Ouais. On a un cours aussi sur les ondes de forme. Elles sont très importantes. On a fait un œuf avec l'association au nombre d'or, enfin, avec un labyrinthe dedans qui est très très puissant. Vous mettez ça sous une bouteille de vin 2 heures avant de manger. D'une piquette, on n'en fait pas du Romanée Conti, mais ça augmente déjà bien la saveur du vin. Et puis c'est pas cher et c'est très pratique. Le nombre d'or, 618. Bon. Les carrés magiques. Donc les carrés magiques, il y en a pratiquement devant beaucoup d'églises, beaucoup de bâtiments, et ils sont totalement ignorés. Sauf, je crois, au Puy-en-Velay, où il y en a un qui est quand même dessiné par terre, qui est sculpté. On voit bien Arepo, Péra, voilà, Tenay et tout le reste. L'électroculture. Alors ça, c'est un vaste sujet, parce que on a des chercheurs, il y a 100 ans, qui ont découvert des tas d'appareils, qui ont fabriqué des tas d'appareils pour augmenter l'électroculture, mais la compagnie des engrais a mis en travers pour dire de contrer ces produits. La téléradiesthésie, c'est-à-dire sur plan, on peut nettoyer quelque chose très loin. Moi, j'ai nettoyé une maison à Christchurch, c'est Nouvelle-Zélande. Je fais un appartement à Washington, une maison à Trondheim en Norvège, puis bon, autour de chez nous, quoi. Mais bon, on apprend aussi les vortex. Un cours sur les vortex, un cours sur les cheminées cosmotelluriques, un cours sur les triskel. Tout le monde connaît les triskel. Les tracés régulateurs, c'est pour la fabrication, pour la fabrication des bâtiments sacrés. Et puis aussi, on fait quelques conférences sur Lakowski, Antoine Prioré, Jeanne Rousseau, Justin Christoflo, que des chercheurs qui ont inventé quelque chose en rapport avec la géobiologie. Lakowski, c'est les circuits oscillants. Prioré, c'était un appareil pour soigner, mais bon, un peu spécial. Jeanne Rousseau, c'était une baignoire à vortex. Et puis Christoflo, c'était un fertilisateur. Voilà, pour la géobiologie. Donc, la deuxième année dure toujours 3-4 ans parce que on améliore sans cesse et puis les sujets sont vastes. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de s'inscrire, hein, parce que pour avoir la chance d'être en première année de radiesthésie, vous avez compris que c'est le passage obligé pour la suite. Eh bien, il y aura des ouvertures au mois d'août, mais la présidente ou la vice-présidente, vous nous en parlez. Marc, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur le sujet, parce que nos auditeurs se disent, oui, j'aimerais bien, moi, aller suivre des cours, mais je n'ai pas de baguette, je n'ai pas de pendule, je n'ai pas de lobe antenne de Hartmann. Donc, j'ai vu sur le site savoirradiesthésie.fr ton atelier où tu nous montres un morceau de bois et qui va se transformer en un magnifique pendule. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo, mais Marc va vous en parler quand même. Oui, c'est le problème, c'est qu'on a des élèves qui viennent avec des outils qu'ils ont achetés pas cher sur Internet, mais les outils sont fabriqués par des gens très 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 bas salaire qui informent les outils négativement. Du coup, il croit y avoir un pendule qui brille. Ah, mais il est joli, hein. Seulement, il est négatif. Donc, ils ne peuvent pas travailler avec. D'accord. Alors, du coup, moi, je suis un inventeur. Du coup, je les ai inventés. Donc, je fais des pendules en buis qui vont très, très bien. Ah oui, ils n'ont pas l'esthétique des professionnels. Mais j'ai pas de copieur en plus. Il n'y en a pas deux pareils. Donc, ils sont tous collectors. Voilà. Mais ils fonctionnent très, très bien. Et puis après, les baguettes de sourcier, c'est pareil. Les baguettes de sourcier, moi, je fais des baguettes de sourcier au nombre d'or. Les manchons sont au nombre d'or. Les unions sont au nombre d'or. Et en plus, les baguettes sont polarisées. Allez sur Internet, vous ne trouverez pas. Et puis après, il y a des baguettes coudées. Le vrai nom, c'est Roadmaster. Pareil, elles sont polarisées.
elles sont au nombre d'or. Vous ne trouvez pas sur le net ça. Après le lobe antenne, c'est pareil, il est au nombre d'or aussi. C'est pour ça que c'est des outils qui sont très très précis, très sensibles. Voilà. Très précis et très précieux. Ah, précieux. si. Pas par le prix déjà. Non, mais bien sûr. Donc, si vous avez envie de vous inscrire l'année prochaine à Savoir Radiesthésie, ne vous inquiétez pas, vous aurez les outils nécessaires pour suivre la première année et toutes les années suivantes. Oui, et puis il y a un SAV. Et deuxièmement, ils sont garantis à vie. Quand il est usé, on vous en donne un autre. Mais c'est extraordinaire, Marc. Bon courage. Merci beaucoup. Fabrication maison, oui, dans le sous-sol de Marc. Je vais vous proposer une deuxième pause musicale. Et puis après, je vais redonner la parole à Marie-Hélène et puis Roxane qui vont vous annoncer les événements à venir dans cette belle association. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs et amis de Radio Grand Lac, vous êtes toujours en direct dans nos studios. Et merci pour cette belle intervention après Florent et Marc. Et maintenant, je vais redonner la parole à Roxane, donc la vice-présidente de l'association, qui va vous donner des éléments sur les inscriptions, sur des projets que l'association a mis en place et qui vont se faire dans les semaines à venir. Donc, restez bien en ligne. Roxane, tu veux nous dire quelques mots ? Oui, je voulais parler de la conférence du 5 avril. Donc, c'est un samedi après-midi, 14h30, 17h30, à la salle Jean-Baptiste Caron au Biolay. Donc, c'est une conférence sur les parcours de médiumnité de 3 intervenants. Donc, on a Véronique Cordebeuf, Yannick Ratino et Nadir qui vont détailler comment la médiumnité est arrivée dans leur vie, comment ils ont su vivre avec et comment la vie leur a montré le chemin pour savoir comment appréhender ces capacités-là. Donc c'est ouvert au public et vous pouvez vous inscrire en ligne moyennant une participation de 10 € sur le site www.savoie-radiesthésie.fr. Voilà, donc vous avez toutes les informations sur le ligne. N'hésitez pas à vous inscrire, il y reste encore quelques places. Et puis, si votre curiosité a été aiguisée et que vous souhaitez vous inscrire à Savoir Radiesthésie, les inscriptions notées dans votre agenda ouvriront en août 2025. Voilà, donc on a environ une 60aine de places. Donc c'est le premier arrivé. Premier qui a une place. Voilà, sachant qu'il y a déjà une petite liste d'attente. Voilà, notez bien dans votre agenda. Merci. Et... Alors, oui, je voulais dire aussi qu'il y aura une sortie, mais qui est réservée uniquement aux adhérents de Savoir Radiesthésie. Une sortie à Sion, en Suisse. C'est difficile à dire. Oui, on nous a. En fait, chaque année, c'est vrai qu'on l'a pas forcément trop détaillé cette partie-là, mais on essaye de faire des conférences trimestrielles sur différentes thématiques de la spiritualité et de l'énergétique. Et puis, on fait toujours une sortie de fin d'année. Sur un jour ou voire un week-end où on va sur un haut lieu sacré. Donc là, à Sion, en Suisse, pour les petits curieux, vous avez la cathédrale Notre-Dame du Glarier qui est très intéressante puisque nous avons une crypte romaine où il y a quasiment tous les réseaux et toutes les énergies telluriques qu'on peut retrouver partout. On a aussi un gardien du lieu qui est très fort. Un baptistère qui est aussi très intéressant avec une cheminée cosmotellurique incroyable, un carré magique. Voilà, je vous donne des petits mots-clés qui aiguisent votre curiosité pour soit nous rejoindre, soit découvrir les compétences aussi de chacun. Et puis un dolmen qui est très peu connu, c'est la pierre Vénète qui est cachée un peu sur la colline de Valère et on a aussi de quoi faire en niveau senti et magnétisme. Et voilà, donc c'est une sortie où on essaye de mixer tous les ateliers pour que ça puisse répondre aux attentes des premières années. Ça leur aide à définir s'ils veulent plutôt aller en magnétisme, en senti ou en géobiologie ou
ou de voir ce qu'ils veulent faire avec ce qu'ils ont appris au cours de la première année. Merci Roxane pour tous ces éléments. Alors bien sûr, vous avez compris que seuls les adhérents à cette association pourront participer à ce voyage, mais inscrivez-vous et puis rien ne vous empêche d'aller tout seul à Sion et de découvrir tous ces lieux et peut-être vous aurez des ressentis vous-même si vous êtes déjà des utilisateurs de Love Antenne d'Hartmann ou de Pendule ou enfin de tous ces outils merveilleux qui sont mis à notre disposition. Roxane, d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout bon. Alors, je vais repasser la parole maintenant à notre présidente, Marie-Hélène, qui va mieux. Elle a le sourire parce que c'était un peu compliqué en arrivant dans le studio. Elle était extrêmement stressée. Je crois qu'elle a passé une très mauvaise nuit. Et pourtant, je l'avais mise à l'aise en lui disant ça va bien se passer. Bon. Radio Grand Lac, c'est une grande famille. Et là, elle se dit, il n'y a plus qu'à 8 minutes à tenir. C'est bon. J'ai fait le plus dur. Oui, là, ça va être beaucoup de merci. Merci pour toute cette organisation là. Donc, je tiens à remercier l'ensemble du conseil d'administration puis les membres actifs pour le temps qu'ils passent à cette association puis la belle énergie de cœur là que tout le monde développe parce qu'on a une super ambiance au niveau du conseil d'administration. Voilà, je tiens à remercier ce conseil d'administration, les personnes qui s'occupent aussi des commissions parce que derrière il y a beaucoup d'organisations administratives. J'ai une mention toute particulière donc pour nos 6 animateurs aujourd'hui qui transmettent leur savoir avec passion et puis aussi Élise et Irène et puis les membres du bureau, toutes les personnes qui œuvrent pour cette association. Merci aussi aux adhérents qui nous apportent leur soutien, leur assiduité. Voilà. Et cette association est la vôtre. Sachez que nous œuvrons au quotidien pour vous apporter le meilleur. Voilà. Je voudrais ici aussi mettre en avant la ville de Chambéry et la maison des associations qui mettent gratuitement à notre disposition des salles depuis plus de 30 ans. Et toutefois, là, dans les 2 prochaines années, de grands travaux de réfection vont être réalisés et il va devenir compliqué de trouver des salles pour accueillir nos nombreux adhérents. Vous avez compris, je pense qu'on va dépasser 200 adhérents cette année. Aussi, je fais appel aux auditeurs qui seraient en mesure de nous prêter des lieux d'accueil pour assurer la continuité des ateliers le temps de la rénovation du bâtiment et notamment pour la saison 2026-2027. Voilà, puis aujourd'hui, alors un grand merci à Radio Grand Lac pour son accueil et Mireille pour son invitation et son accompagnement bienveillant. Voilà. Un grand bonheur de préparer cette émission avec vous. Donc, on a encore quelques minutes. Marie-Hélène, tu as d'autres choses à nous dire? Donc, à vous aussi, chers auditeurs. Je pense que vous aurez ressenti la belle énergie de notre association. Alors, merci pour votre écoute. Quelle belle opportunité de partager notre passion sur les ondes également passionnées de Radio Grand Lac. Voilà, il est primordial de transmettre ses savoirs, nos expériences, et voilà, pour grandir et s'épanouir dans cet environnement, un environnement sain, n'est-ce pas, Marc? Voilà. Et ces beaux liens d'énergie. Nous sommes tous reliés, interconnectés. Nous œuvrons pour transmettre ces belles énergies dans ce monde qui en a besoin. Et puis, je voulais aussi quand même encore remercier tous ceux qui ont fait vivre l'association Savoir Radiesthésie au fil de ces nombreuses années. Longue vie à notre association. Voilà. On en souhaite qu'elle soit chaque fois renouvelée dans la continuité pour être toujours en phase avec l'évolution du monde. Et un petit mot de la fin là, un petit clin d'œil à Françoise Siméon qui m'a permis d'entrer dans cette association, donc sur le poste de secrétaire. Elle a été longtemps secrétaire aussi et a accompagné Michel Carl de nombreuses années. Merci Françoise. Merci Marie-Hélène. Il nous reste quelques minutes. Si Florent va ajouter des petits conseils ou d'avoir envie de nous rejoindre. Eh ben, je vais surenchérir par rapport à ce que Marie-Hélène vient d'expliquer et par rapport au choix de la chanson. Ce que Renaud explique, ce que les mots lui ont apporté, ce que vous pourrez trouver dans l'association pourra vous apporter ces choses-là. Ça rend la vie moins dégueulasse et ça vous laisse une place plus près des anges que des angoisses.
Et voilà, vous avez une belle évolution personnelle, même si c'est des choses qui sont pratiquées pour se tourner vers les autres, qu'ils aillent mieux. Il y a une base où vous avez vous-même une évolution personnelle et c'est quelque chose qui fait grandir et qui fait du bien. Merci beaucoup pour ces mots de la fin. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dès que c'est l'ouverture au mois d'août, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je répète, www.savoie-radiesthésie.fr. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez noter, on mettra peut-être le petit gadget rappel dans les agendas pour que vous puissiez ne pas rater le coche. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous annonce l'émission suivante à 18h. C'est local et c'est bon. Alors, ouh là là. La fondue. On a tous faim, là, en fait, à 14h. Donc, merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Et puis, retrouvez savoir-radiesthésie.fr. Vous allez découvrir plein d'autres belles choses. Merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi à tous. Merci à Radio Grand Lac. Votre radio.